Bonjour, je suis Tanson. J'ai payé la maison, les repas, les excursions en bateau, tout. Et pourtant, le soir où nous nous sommes assis pour dîner, ma mère m'a regardé et a dit, ce voyage ne te concerne pas. Ils portaient des t-shirts avec le nom de tout le monde sauf le mien, ont donné mon billet de concert à une inconnue, m'ont remplacé sur les photos, dans les chambres, dans l'histoire qu'ils racontaient au monde. Mais ce qui a fait plus mal que l'effacement, c'est à quel point ils l'ont fait paraître naturel. Alors j'ai fait la seule chose qu'ils n'attendaient jamais, j'ai cessé de financer la fantaisie. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'il faut à une femme pour exclure sa propre famille de sa vie et de son portefeuille? Je suis arrivé à Destin en fin d'après-midi un jeudi, le ciel virant alors tandis que le soleil plongeait plus près de l'eau. Ma valise roulait maladroitement sur l'allée de gravier, les roues se bloquant dans les pierres. J'entendais des rires depuis le porche avant même d'atteindre les marches. Vera a ouvert la porte juste assez pour une rapide étreinte qui n'a jamais vraiment abouti. « Tu as réussi », a-t-elle dit, comme si j'étais venu sans invitation. Derrière elle, Calista prenait déjà des selfies avec Léora et Declan, les filtres lissant déjà leur sourire. Elle n'a même pas jeté un coup d'œil dans ma direction. La maison était magnifique, propre, soignée, chic côtier. Tout correspondait, sauf moi. J'ai posé mon sac près de la porte de la chambre d'amis, la plus petite à l'arrière, et j'ai pris une inspiration avant de les rejoindre sur le patio. Ce n'est pas que j'attendais un grand accueil, mais je pensais peut-être à quelque chose de plus que tu as réussi. Le dîner ce soir-là était du vivano grillé, du maïs en épis et une salade de pastèque, l'idée de Calista. La table était dressée pour 8, même si nous n'étions que 6. Declan avait amené son cousin pour la première nuit, mais il était parti avant mon arrivée. Ma place était à côté de Léora, en face de Vera. La conversation coulait facilement sur le nouveau cours de natation de Léora, le dernier contrat de marque de Calista, le point de vue perspicace de Vera sur l'actualité. J'acquiesçais quand il le fallait, proposais de passer le beurre et souriais trop. À mi-chemin du récit par Calista d'une hilarante mésaventure à l'aéroport, Vera s'est soudainement tournée vers moi, sa serviette soigneusement pliée sur ses genoux. Sa voix était douce comme du miel. « Ce voyage ne te concerne pas, Tanson », a-t-elle dit, tranchant la table comme un couteau. « S'il te plaît, ne le ramène pas à toi. » La table est tombée dans un étrange silence. Personne n'a halté. Personne ne m'a défendu. Les fourchettes bougeaient toujours, les verres tintaient. Même Léora a juste regardé dans sa limonade comme si elle espérait qu'elle l'avalerait. J'ai réussi un demi-sourire, j'ai mordu dans un morceau de maïs qui n'avait soudainement plus de goût, et j'ai acquiescé comme si j'étais d'accord. Je n'ai pas parlé pour le reste du repas. Je ne me fiais pas à ce qui pourrait sortir. Cette nuit-là, j'ai regardé les pales du ventilateur de plafond tourner au-dessus de moi, comptant leur rotation jusqu'à ce que je perde le compte. Le lendemain matin, la maison bourdonnait de projets. Vera avait préparé des t-shirts assortis pour la famille, bleu marine avec Jenning Beach Week 2024 imprimé en cursif sur la poitrine. J'ai trouvé le mien encore dans le sac de course, soigneusement plié sur le comptoir. Une note autocollante sur le plastique indiquait ta main. Quand je l'ai soulevé, Vera a ri. Ils ont dû corriger automatiquement ton nom, chérie. Tu sais comment c'est la technologie. Personne d'autre ne semblait le remarquer ou s'en soucier. Nous sommes allés au quai ensemble. Calista tenait la main de Léora, Declan portait la glacière, et je traînais derrière avec les serviettes. Un jeune homme gérant les excursions du matin nous a approchés avec un presse-papier. « Vous êtes avec la famille Jenning ?» a-t-il demandé, balayant le groupe du regard. Avant que je ne puisse répondre, Vera a souri et a dit « Oh, elle ne fait que suivre. » L'homme a acquiescé comme si cela expliquait tout et s'est tourné pour compter les gilets de sauvetage. Je suis resté là à cligner des yeux, le vent poussant mes cheveux dans ma bouche. Personne ne s'est retourné. Je suis resté en arrière pendant qu'il montait dans le bateau, prétendant avoir un léger mal de tête. Vera a acquiescé, sans rien ajouter. Sur le chemin du retour, seul, mes sandales ont frotté des ampoules sur mes talons, et ma gorge brûlait de n'avoir rien dit. J'ai payé la caution Airbnb, ai-je murmuré à voix haute, la voix coupée par l'air marin. J'ai expédié le vélo d'anniversaire de Léora et je ne fais que suivre? Mais je n'ai confronté personne. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai fait du café, me suis assise sur le balancelle du porche et j'ai regardé le ciel passer de l'écume de mer au céruléen à mesure que le soleil montait. Ce n'est que le premier jour, me suis-je dit. Peut-être que demain sera meilleur. Mais même moi n'y croyais plus.
Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai rédigé une lettre qui transformait le silence en un son qu'il ne pouvait ignorer. Le message a commencé doucement, puis fermement. Petite, je sais qu'ils te font sentir que tu n'es pas nécessaire, mais je t'ai vu. Je t'ai toujours vu. Nous nous sommes assis pour déjeuner le lendemain dans un endroit au bord de l'eau avec des tables de pique-nique, des parasols flottant dans la brise et l'odeur d'huîtres frites flottant dans l'air salin. Calista avait choisi l'endroit. Très local, très authentique, a-t-elle dit avec la confiance de quelqu'un qui avait parcouru des Avielles en bronzant. Le serveur a déposé l'addition sans demander qui payait. C'est alors que Calista, joyeuse comme toujours, a annoncé assez fort pour que les tables voisines entendent, Tanson s'en charge. Elle le fait toujours. Léora a tapé des mains et a dit, Tati Tanson paie tout. Tout le monde a ri. Vera m'a donné ce regard familier, à la fois fier et expectant, et a dit, tu es toujours si généreuse. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai même pas cligné des yeux. J'ai juste sorti ma carte et l'ai tapée comme je l'avais fait tant de fois auparavant. L'écran a clignoté, 413,78 $. Je me suis dit que ça n'avait pas d'importance. Je me suis dit que ce n'était qu'un déjeuner. Je me suis dit que j'étais incluse. Mais j'avais plutôt l'impression de payer un loyer pour une place à leur table. De retour à la maison, pendant qu'ils faisaient la sieste ou consultaient leur téléphone, j'ai ouvert mon application bancaire. L'excursion en bateau que Calista avait mentionnée plus tôt, juste une petite gâterie que Declan et moi avons réservée pour le week-end, avait déjà été payée. Et ce n'était pas la carte de Declan. Ce n'était pas non plus celle de Calista. C'était la mienne. Une charge de 780 $ étiquetée Eugénie Charter. J'avais donné à Vera l'accès à ma carte de secours il y a 2 ans en cas d'urgence. Apparemment, le maintien à flot de la escapade en couple de Calista en faisait partie. Cette nuit-là, alors que tout le monde s'était réuni sur le patio pour jouer aux cartes, Calista a mis en ligne un collage sur son fil social, la famille et tout. C'était un carrousel, des moments ensoleillés d'eux riant au déjeuner, faisant du vélo le long de la promenade, se serrant sur le quai. La photo prise pendant le déjeuner, l'une des plus aimées, montrait tout le monde à table en plein toast. Je n'y étais pas. J'avais pris la photo. Un commentaire est apparu sous la publication, où est Tanson ? Il a été visible pendant 30 secondes avant de disparaître. J'ai ajouté le mien, juste une ligne, juste assez, les photographes ne comptent pas, je suppose. Il a disparu en quelques minutes. Pas de réponse, pas d'appel, juste plus de cœurs et d'émojis d'applaudissements de la part de personnes qui ne savaient pas mieux. J'ai quitté le patio en silence, je suis allé au bord de la plage derrière la maison. Le vent sentait la crème solaire et la marée basse. La lune flottait au-dessus de l'eau comme si elle gardait un secret. Je me suis assise sur le balancelle du porche et j'ai ouvert le chat de groupe familial. Des dizaines de messages que je n'avais pas vus. Des projets auxquels je n'étais pas incluse. Des blagues internes. Des notes vocales de Léora. Un mème que Vera ne comprenait pas mais dont elle riait quand même. Il y avait des feuilles de calcul pour la préparation des repas, des liens vers des courses précommandées, un dossier partagé intitulé Eugénie Memory 2024. Pas une seule photo avec moi dedans. Je me suis souvenu d'avril dernier, quand j'avais financé toute la fête d'anniversaire de Léora, le château gonflable, les cupcakes traiteurs, le maquilleur à paillettes. Vera avait promis, nous ferons en sorte que tout le monde sache que c'était toi. 2 jours plus tard, Calista a posté une vidéo récapitulative, légende, Tati Calista a réussi une autre journée parfaite. Je me souviens l'avoir regardée seule dans mon appartement. Je n'ai pas commenté, je n'ai pas envoyé de SMS, je suis resté là et j'ai laissé le silence s'installer autour de moi. Ce soir, c'était pareil. J'ai murmuré dans l'obscurité, plus à moi-même qu'à n'importe qui d'autre, tu n'es pas reconnu pour faire fonctionner un système quand personne ne te considère comme en faisant partie. Et c'était ça. C'était le truc. Je n'avais pas été oublié. Je ne leur avais pas échappé. J'avais été sculpté avec intention et précision. Ils ne m'avaient pas perdu, ils ne m'avaient jamais compté pour commencer. Cette nuit-là, j'ai ouvert un message vocal que je n'avais pas osé toucher depuis 3 ans. Ce n'était pas juste un message, c'était la seule voix qui ne m'avait jamais fait me sentir petite. Je me suis allongé dans mon lit, le visage éclairé uniquement par la douce lueur de l'écran de mon téléphone. Tout le monde s'était endormi depuis des heures, et la maison s'était installée dans ce genre de silence étrange qui ne vient que lorsque les gens sont trop fiers pour s'excuser à voix haute. J'ai ouvert mon dossier de messages vocaux,
pas celui des nouveaux appels, mais celui étiqueté et ne pas supprimé. Il était là. Raymond, mon père. Le message était là depuis 139 jours. Je l'avais compté une fois, je n'avais jamais eu le courage de l'ouvrir à nouveau. Mais cette nuit, après avoir été effacé d'une autre photo de groupe et avoir vu mon nom disparaître d'un fil de commentaires comme s'il n'avait jamais existé, j'ai appuyé sur lecture. Petite, je sais qu'il te donne l'impression que tu n'es pas nécessaire, mais je t'ai vu. Je t'ai toujours vu. Sa voix était plus lente que dans mes souvenirs, plus profonde, non pas parce qu'elle avait changé, mais parce que j'avais oublié à quel point elle contenait de sécurité. Il a parlé d'un dîner que j'avais organisé il y a des années, celui où Vera était arrivée en retard et était partie tôt, où Calista avait porté un toast qui avait, d'une manière ou d'une autre, oublié que j'avais organisé toute la soirée. Tu es venu tôt, tu es resté tard, tu as lavé des assiettes que tu n'avais pas salies. C'est qui tu es. Mais je dois te rappeler que tu n'as pas à prouver ta place à des gens qui préféreraient t'oublier plutôt que de te remercier. J'ai écouté 2 fois, puis encore. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé sa voix vivre en moi encore quelques minutes. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était même pas émotionnel. C'était factuel. Il me voyait. Je n'ai pas pleuré. Je ne me suis pas senti brisé. Je me suis juste ajusté, comme si ma colonne vertébrale se redressait d'elle-même. Le lendemain matin, je suis allé sur le porche arrière pendant que le reste de la maison dormait encore. Les rideaux de Vera étaient tirés. La porte de Calista était légèrement ouverte, le ventilateur ronronnait à l'intérieur. J'ai apporté mon café dehors, j'ai enroulé une serviette autour de mes épaules pour me protéger de la brise et je me suis assise sur la chaise balançoire. Léora est sortie en chaussettes et en grand t-shirt, se frottant les yeux. Tati Tanson, a-t-elle demandé, la voix encore pâteuse de sommeil, as-tu besoin d'aide avec l'argent? J'ai cligné des yeux. Quoi? Grand-mère a dit, tu le gaspilles toujours. C'est pour ça que tu travailles tout le temps, n'est-ce pas? Je l'ai regardé, cet enfant qui ne savait que ce qu'on lui avait dit, qui répétait les choses comme des faits parce que personne ne lui avait dit que c'était des mensonges. Je ne l'ai pas corrigé, je ne lui ai pas dit que Vera avait tort. J'ai juste souri et j'ai dit, non, chérie, je n'ai pas besoin d'aide. J'ai besoin de limites. Elle a acquiescé comme si elle comprenait, puis est retournée à l'intérieur sans un mot de plus. Cela m'a fait plus mal que tout ce que Calista m'avait dit en face. Ce n'était pas de la cruauté, c'était du conditionnement. Il ne m'ignorait pas seulement, il me réécrivait en temps réel, le plantant dans l'esprit de personnes trop jeunes pour remettre en question le scénario. Plus tard, après le brouhaha du matin et que tout le monde se soit préparé pour une autre activité de groupe trop planifiée, je suis allé me promener le long du rivage. Je n'ai pas pris mon téléphone, juste moi-même et le vent. J'ai pensé à toutes les fois où je m'étais réécrite pour m'adapter, à quel point je m'étais mordu la langue si fort que c'était presque devenu une mémoire musculaire, à quel point chaque fois que j'entendais « ne ramène pas ça à toi », je me faisais plus petite. Et pourquoi faire? Pour qu'il puisse attribuer ma gentillesse à quelqu'un de plus flashy, de plus bruyant, de plus photogénique? Chaque fois que je disais « ce n'est pas grave », j'enterrais une autre version de moi-même, la silencieuse, la fiable, le personnage secondaire d'un spectacle qu'elle payait mais dans lequel elle n'a jamais pu jouer un rôle principal. J'ai atteint le bout de l'anse où les rochers s'avançaient dans l'eau et les vagues s'y brisaient doucement. Je me suis assise sur une grosse pierre, j'ai laissé mes pieds pendre et j'ai pris une profonde inspiration que je n'avais pas réalisé avoir tenue depuis le Colorado. Ce message vocal n'était pas seulement une réassurance, c'était la preuve qu'une fois, quelqu'un qui comptait me voyait clairement. Pas comme sensible, compliqué ou dramatique, mais comme quelqu'un qui se montrait. J'ai murmuré au vent, je ne pars pas parce qu'ils ne m'ont pas incluse. Je pars parce qu'ils font semblant que je n'ai jamais existé. Et à ce moment-là, pour la première fois depuis mon arrivée, je ne me suis pas senti effacé. Je me suis senti réel. Elle racontait une autre version de moi, une version qu'elle avait soigneusement élaborée pour un étranger. Mais cette fois, je n'ai pas seulement écouté. J'ai documenté. C'était le milieu de l'après-midi et la cuisine sentait le citron vert et le cantaloupe coupé. Je coupais des fruits tranquillement, essayant de ne pas gêner, me fondant dans le rythme de la maison comme je l'avais toujours fait. De là où j'étais, j'entendais des voix qui flottaient à travers la porte moustiquaire ouverte. Le ton de Vera, sirupeux et théâtral, celui qu'elle utilisait pour m'expliquer à des étrangers. Elle a toujours été sensible, a-t-elle dit avec un léger rire. Nous avons tout essayé, mais elle voit des choses qui n'existent même pas. Le drame semble la suivre.
Une deuxième voix s'est jointe, celle de Calista, naturellement. Tu te souviens de sa remise de diplôme, a-t-elle dit comme si c'était une blague. Elle a pleuré parce que son nom n'était pas sur la bannière. Elle a fait de toute la journée une affaire personnelle. Le couteau dans ma main s'est arrêté à mi-tranche. Mes doigts n'ont pas tremblé. Ma poitrine ne s'est pas serrée. Je suis resté immobile. Puis, avec 2 tapes, j'ai ouvert mon application d'enregistreur vocal et j'ai appuyé sur enregistrer. Je n'ai pas parlé. Je ne suis pas sorti pour les confronter. Je ne me suis pas défendu. Je les ai juste laissés continuer, inventant une version de moi qui sonnait polie, familière, répétée. Ce n'étaient pas les mensonges qui blessaient, c'était la facilité, la façon dont les mots roulaient de leur langue comme s'ils les avaient déjà dit, comme s'il y croyait davantage à chaque nouvelle narration. Quelques heures plus tard, Léora a couru dans la cuisine, toujours vêtue de son maillot de bain imprimé dauphin. Tati Tanson, on va faire une excursion en bateau pour voir les dauphins. Grand-mère a dit qu'elle l'avait réservé juste pour nous. J'ai souri, pas assez largement pour que cela paraisse sincère. C'est super, chérie. Elle est partie en sautillant pour se changer, ses pieds claquant légèrement sur le carrelage. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert l'application bancaire. La dépense était là, déjà traitée, 675 $, facturée à la carte à laquelle Vera avait toujours accès. Je la lui avais donnée il y a des années, juste pour les urgences. Apparemment, une excursion pour voir les dauphins pour Calista et 2 clans qualifiés désormais. Je ne les ai pas interrogés à ce sujet. Je n'ai pas souligné l'ironie de moi payant pour un événement auquel je n'étais pas invité. Au lieu de cela, j'ai pris une capture d'écran et l'ai enregistrée dans un nouveau dossier, découvert émotionnel. J'ai intitulé l'image, Excursion du 4 juillet. Les confronter me semblait inutile. Ils ne débattaient pas de la réalité, ils jouaient une pièce de théâtre. Je ne faisais pas partie de la distribution. J'étais juste la sponsor. De retour dans le couloir, je suis passé devant leur chambre. Des tenues coordonnées étaient déjà préparées, des shorts en lin assortis, des chemises boutonnées pastel, même une nouvelle paire de lunettes de soleil sur la table de nuit de 2 clans, encore avec l'étiquette. Du salon, la voix de Calista flottait, n'oubliez pas les légendes Instagram. Courte et douce. Taguez aussi le charter. Personne n'a demandé si je venais. Personne n'a remarqué que je n'avais pas préparé de sac de plage. Ils ont chargé le van dans l'allée avec des bavardages excités et ont posé pour des photos près des palmiers. Je suis resté en arrière, assise sur le balancelle du Porsche avec un verre d'eau et mon téléphone. J'ai rejoué l'enregistrement audio de plus tôt. Ma voix n'y était pas, mais j'y étais partout. Chaque pose que Vera utilisait pour paraître compatissante, chaque faux rire forcé de Calista. C'était tout du théâtre, et j'ai finalement pris le rôle du public, pas de la distribution. J'ai murmuré dans le silence, si vous allez me rayer, je m'assurerai que la vraie version survive. Puis j'ai enregistré l'enregistrement, l'ai téléchargé sur mon cloud, et l'ai intitulé, non édité 3 juillet, 14h20. Ce soir-là, devant un poulet sec et des rires forcés, ils ont tourné leurs yeux vers moi et ont osé demander pourquoi je gâchais le voyage. La table était dressée comme Calista l'aimait, des linges blancs, des bougies à piles vacillantes, des serviettes pliées en petits voiliers. Le dîner était du poulet grillé et du pain de maïs à moitié brûlé que Vera a insisté pour finir elle-même, comme si trop cuire les choses lui donnait le contrôle. J'ai apporté les assiettes à la table, aligné les couverts et rempli la carafe de limonade. Pas un seul merci. Pas même un contact visuel. Léora faisait une petite routine de cheerleading sur l'herbe près du patio, fredonnant une chanson de l'excursion avec les dauphins, financée mais jamais fréquentée. Le téléphone de Calista était clipsé à un trépied, capturant des séquences naturelles ou pour sa prochaine bobine familiale. L'objectif de sa caméra a balayé la table 2 fois. Aucune des 2 fois il ne s'est attardé sur moi. Je me suis assise en silence, mâchant mon repas. Je n'avais pas l'intention de parler à moins que quelqu'un ne m'y force. Ils l'ont fait. Vera a commencé. Elle a posé sa fourchette et a croisé les mains comme si elle allait offrir une prière. Tanson, a-t-elle dit avec cette voix cassante qu'elle utilisait en feignant l'inquiétude, tu as semblé un peu distante cette semaine. Pas toi-même. Avant que je ne puisse répondre, Calista s'est penchée en avant, les coudes sur la table, comme si nous étions à une réunion d'intervention. Nous sommes tous venus ici pour nous reconnecter, pour créer des souvenirs, a-t-elle dit, les yeux légèrement plissés. Tu rends ça vraiment difficile. Ma mâchoire s'est serrée,
mais je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement dit, mal à l'aise ou peu coopérative. Vera a cligné des yeux. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, ai-je répondu, mais c'est exactement ce que tu voulais dire. Le silence qui a suivi était si lourd qu'il a fait osciller la lanterne en papier. Léora a interrompu son cheerleading et a regardé. Declan s'est affairé à couper plus de poulets. Personne n'est intervenu pour les défendre cette fois. J'ai fouillé dans ma poche, j'ai ouvert l'application des mémos vocaux et j'ai appuyé sur lecture. De mon téléphone est sortie la voix de Vera, sirupeuse et douce, elle a toujours été sensible. Nous avons tout essayé. Celle de Calista, elle a pleuré à sa remise de diplôme parce que son nom n'était pas sur la bannière. Elle a fait de toute la journée une affaire personnelle. J'ai posé le téléphone sur la table, les laissé jouer sans commentaire, sans contexte, juste du son et de la vérité. Quand il s'est terminé, j'ai levé les yeux. Vous avez raconté une version de moi pendant si longtemps que vous avez commencé à croire que c'est la seule qui existe, ai-je dit. Mais j'ai été celle qui a nettoyé derrière vos histoires, qui a réparé le désordre, qui s'est assuré que les lacunes ne se voyaient pas. Personne n'a parlé. Même Vera, d'habitude si rapide à se défiler, semblait avoir perdu ses mots. Vous voulez que je m'excuse d'avoir rendu les choses inconfortables, ai-je ajouté. Mais l'inconfort n'est pas le mien. C'est le vôtre. Parce que je ne me réduis plus. Declan posa sa fourchette. Finalement, je crois que je vais rentrer, murmura-t-il, les yeux fixés sur son assiette. J'ai terminé la dernière bouchée de mon poulet. Pas de sortie dramatique. Pas de grand discours. Juste le calme. Je me suis levé, j'ai pris mon assiette et je me suis dirigé vers la porte de la cuisine. Vera a commencé à dire quelque chose, peut-être une autre correction, peut-être une autre manipulation. Je m'en fichais. J'ai levé une main avec un seul doigt levé. Pas impoli. Pas hostile. Juste un signal, assez. À l'intérieur, j'ai rincé mon assiette, l'ai empilée dans le lave-vaisselle et me suis essuyé les mains. Puis je suis allé dans ma chambre, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai ouvert le tableau de bord du compte familial partagé. Je me suis connecté. J'ai respiré. Pendant l'heure suivante, j'ai parcouru les feuilles de calcul, les journaux de réservation et les paiements automatisés. Personne n'a frappé. Personne n'a appelé. Je n'étais plus dramatique. Je documentais la vérité qu'ils essayaient d'effacer. Declan avait pris ma place. Calista avait pris mon crédit. Mais j'avais pris les reçus. Je me suis réveillé avec l'odeur du café déjà infusé et le rire creux qui vient lorsque les gens sont trop conscients d'être observés. La famille était en effervescence. Le concert avait lieu aujourd'hui, celui que j'avais passé des semaines à planifier, des mois à l'avance, en réservant 6 places, en envoyant des emails de confirmation, en ajustant même les horaires pour que Vera ne manque pas son cours d'aquagym du mardi à la maison. Je n'avais pas été remercié, mais je ne m'attendais pas à l'être. Pourtant, je ne m'attendais pas à être oublié. Je suis entré dans la cuisine juste à temps pour entendre Calista dire « ça va être parfait ». 6 places. Declan et moi devant, maman et Léora juste derrière. Je n'ai pas entendu le reste. J'ai seulement entendu le nombre. Où est ma place, ai-je demandé, doucement mais fermement. La pièce est restée immobile un instant. Vera s'est détournée de l'évier, s'essuyant les mains avec un torchon. Nous pensions que tu n'étais plus intéressé, a-t-elle dit avec cette voix qu'elle utilisait avec les caissiers et les serveurs, excessivement polie, faite pour le renvoi. Tu as semblé si distante, a ajouté Calista sans lever les yeux de son téléphone. Nous l'avons donné au fils du voisin de tante Marie. Tu sais, ce mignon qui loge en bas de la rue. J'ai acquiescé lentement, comme si j'essayais de comprendre une langue étrangère. J'ai ouvert mon application Venmo, j'ai remonté 3 semaines en arrière, et c'était là, $740. La note indiquait, paiement intégral, soirée concert en famille. Je n'ai pas dit un mot, non pas que je n'en avais pas, mais parce que le silence bien manié est plus fort que n'importe quelle accusation. Je suis monté à l'étage, ayant besoin d'air qui ne soit pas recyclé par une fausse grâce. Lorsque j'ai ouvert la porte de ma chambre, je me suis figé. Ma valise avait disparu. À sa place, une note griffonnée de l'écriture cursive familière de Vera, j'espère que ça ne te dérange pas. J'ai échangé avec Declan pour qu'il puisse dormir à côté de Calista. La tienne est la chambre d'amis près de la buanderie. Avec amour, maman. La nouvelle chambre, si on peut appeler ça ainsi,
était une boîte étroite à côté du placard de service. Pas de fenêtre. Un matelas simple qui s'enfonçait au milieu. L'odeur de chlore et de lingettes de sèche-linge s'accrochait à l'air comme du moisi essayant de se faire passer pour propre. Je suis resté là, tenant la note. Puis je l'ai pliée lentement, l'ai glissée dans ma poche et suis retourné chercher ma valise. Elle était garée contre le mur à l'extérieur de la buanderie, fermée mais légèrement ouverte, comme si même elle ne voulait pas rester. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas fait mes bagages avec fureur. Je me suis déplacé avec un calme robotique, pliant les vêtements que je venais de déballer 2 jours auparavant, chemise, pantalon, robe que je n'avais jamais pu porter. J'ai fermé la valise, puis j'ai ouvert mon ordinateur portable. Application de compagnie aérienne. Vol de retour disponible. Zone de siège restante pour le lendemain matin. J'ai réservé. Puis je me suis connecté à la feuille de calcul familial partagée que Vera avait insisté pour que nous conservions pour la transparence budgétaire. Un par un, j'ai retiré mon nom de chaque section, logement, location de voiture, plan de dîner, contribution au cadeau, rotation d'épicerie. J'ai cliqué sur « Quitter le dossier » sans hésitation. Après cela, je me suis assise et j'ai rédigé un message juste pour moi, non pas pour l'envoyer, non pas pour le montrer, juste pour nommer la chose que je savais maintenant avec certitude, tu n'as pas été effacé. Tu as été remplacé. Et maintenant tu te réappropries. Cette nuit-là, personne n'a frappé à ma porte. Personne n'a remarqué mon absence au dîner. Personne n'a demandé pourquoi j'avais sauté le dessert ou où j'étais allé après le déjeuner. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas été blessé par leur silence. Je l'ai égalé. Avant de partir, j'ai fait une dernière chose, un simple clic qui allait réécrire les règles qu'ils pensaient que je suivais encore. Le premier signe, une transaction refusée. Le second, leurs expressions quand je n'ai pas proposé de régler le problème. Je me suis réveillé tôt, bien que je n'ai pas mis de réveil. C'était peut-être le poids de savoir que je ne serais plus là très longtemps. La valise près de la porte était déjà prête. Tout ce que j'avais à faire était d'attendre que le matin arrive complètement, comme on attend que le rideau tombe sur un spectacle pour lequel on n'a pas auditionné mais où l'on a été forcé de jouer. Au petit déjeuner, je suis resté à part. Il ne semblait pas le remarquer, ou peut-être faisait-il semblant. Calista avait apporté quelque chose à table, non pas de la nourriture, ni de la conversation, mais un album photo. Je l'ai fait imprimer par surprise, a-t-elle rayonné, pour maman. Les yeux de Vera se sont illuminés. Oh, Calista, tu n'aurais pas dû. Ils ont feuilleté les pages, racontant chaque souvenir comme s'il ne leur était arrivé qu'à eux. Léora et grand-mère au quai. Declan et moi sur les paddleboards. Dîner du 4 juillet, quel festin. J'ai siroté mon café en silence, sachant pertinemment que j'avais été présente à tout cela. Mais quand mon propre visage est enfin apparu les bras chargés de serviettes, le soleil dans les yeux, un rare sourire pas encore écorché par la tension de la semaine, j'ai remarqué la légende en dessous, invité non identifié, lol. Le rire qui a suivi était décontracté, confortable, comme si aucun d'entre eux ne considérait ce que cela pouvait faire d'être anonyme dans son propre album de famille. Je n'ai pas ri. Je n'ai pas posé de questions. Je ne les ai pas corrigées. Je me suis levé, j'ai rincé ma tasse et je suis allé me promener. Il faisait humide dehors, le genre de chaleur qui colle derrière les genoux et dans la nuque. Je me suis dirigé vers le hall du complexe pour un autre café, pensant qu'un changement de décor pourrait rincer le goût de cette légende de ma bouche. J'avais à peine mis un pied dans le hall quand l'un des jeunes membres du personnel m'a souri. Bonjour. Vous êtes l'une des femmes de ménage? La famille Jennings a dit que vous seriez dans les parages. Je l'ai regardé pendant un instant plus long que nécessaire. Puis j'ai répondu avec clarté, pas avec malice. Non. Je suis la famille Jennings. Son sourire a vacillé. Je n'ai pas attendu de réponse. Je suis passé devant lui, j'ai pris mon café et je suis sorti. Assise sur le banc de pierre près du parking, j'ai ouvert mon téléphone et j'ai tapé une seule ligne dans mon application de notes, laissez-les expliquer cette version sans moi. Quand je suis rentré à la maison, c'était principalement calme. Calista et Vera préparaient le dîner, fredonnant une playlist acoustique. Declan était à moitié endormi dans un hamac, et Léora était sur sa tablette, écouteurs aux oreilles. Je suis passé devant eux et suis entré dans ma chambre. J'ai fermé la porte. Je me suis assise au bureau. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis connecté à mon tableau de bord financier. Puis j'ai commencé.
Tout d'abord, j'ai gelé le compte de livraison d'épicerie partagé, celui qu'ils utilisaient chaque semaine, facturé à mon nom. Puis le profil Uber de Vera. Désactivé. Les services de streaming partis. Le dossier de feuilles de calcul pour la réunion de famille que j'avais mis en place le printemps dernier, j'ai révoqué l'accès. Un par un, j'ai retiré toutes les ressources pour lesquelles il ne m'avait jamais remercié mais n'avait jamais hésité à utiliser. Puis j'ai ouvert le dernier onglet, la carte de crédit familiale. Celle que j'avais co-signée. Celle qu'il croyait renouvelable à l'infini, comme ma patience. J'ai fixé le statut actif un instant. Puis j'ai cliqué, gelé. Statut inactif. Pas d'annonce. Pas de cérémonie. Juste un clic silencieux, un point final. Puis je me suis adossé, j'ai posé mes mains sur mes genoux, et j'ai laissé le calme venir. Pas de soulagement. Pas de vengeance. De la clarté. Il ne le savait pas encore, mais au moment du dîner, tout ce qu'il pensait être encore sous contrôle cesserait de fonctionner. Le voyage s'est terminé dans le chaos pour eux, les accusations s'envolant comme des mouettes effrayées de la côte, claquant et bruyantes, tourbillonnant dans la panique. Pour moi, il s'est terminé dans le calme. Une porte fermée, une valise fermée et un billet aller simple pour un endroit où je n'aurais pas à me rétrécir pour m'intégrer ou à auditionner pour une place à la table de quelqu'un d'autre. Je me suis réveillé avant l'aube, non pas à cause de l'agitation, mais parce que pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi assez profondément pour me réveiller tôt, non pas par anxiété, mais par clarté. L'air dans la maison semblait étrange, immobile, comme s'il retenait aussi son souffle, conscient que quelque chose changeait, quelque chose de définitif, le genre de changement que l'on ne peut annuler avec des excuses ou des messages de groupe ou des brunchs en famille. Un lent tour de page qui ne peut être retourné. Ma valise m'attendait près de la porte, fermée et droite, comme si elle savait que nous laissions toutes les deux quelque chose derrière nous. Les planchers gémissaient sous mes pas alors que je traversais le couloir sombre. Ces vieilles maisons de plage avaient toujours des planchers comme ça, honnêtes dans leur âge, refusant de vous laisser passer inaperçus. Mais peu m'importait si le bois craquait. Je ne me cachais plus. Dans la cuisine, avec le bourdonnement du réfrigérateur pour compagnie, j'ai plié une note en deux, puis encore, et les glissé sous la salière, j'ai géré ce dont j'avais besoin. Aucune autre réponse requise. Je ne l'ai pas écrite pour être cruel. Je l'ai écrite parce que c'était vrai. Je n'ai pas claqué la porte derrière moi. Je n'ai pas regardé en arrière. Le trajet jusqu'à l'aéroport a été doux, feutré. Je n'ai rien dit au chauffeur, sauf merci. Quand il a pris mon sac, il m'a proposé d'éviter les embouteillages. Je lui ai dit que la route panoramique me convenait. Laisser la côte passer. Laisser les vagues faire leur travail, se brisant et se retirant, toujours occupés, jamais immobiles. J'ai regardé l'océan depuis le siège passager et l'ai laissé devenir une métaphore que je n'avais pas besoin de nommer. Au terminal, j'ai siroté un café tiède dans un gobelet en papier. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai tapé sur un dossier soigneusement rangé dans ma boîte de réception, preuve. Personne ne l'avait demandé. À l'intérieur, des captures d'écran. Chaque reçu. Chaque vol. Chaque réservation de dîner. Chaque réservation de spa. Chacune portant mon nom. Tandis que leurs photos obtenaient les tags, les likes, les compliments. Tandis que je me tenais juste en dehors du cadre, tenant le téléphone, tenant le plan, tenant tout ensemble. Je n'ai pas ouvert les photos. Je n'avais pas besoin de revivre ça. Juste voir le dossier suffisait. C'était réel. C'était arrivé. Je n'avais pas imaginé le travail. J'avais juste enfin décidé de ne plus le faire. Quelque part au-dessus du Mississippi, tandis que mon avion ronronnait vers Dallas, les choses ont commencé à se dénouer derrière moi. Vera a essayé de quitter le complexe. Sa carte a été refusée. Elle a réessayé. Refusée. Calista, probablement en plein brunch, tentant de commander des produits végétaliens sur son téléphone, a reçu un message accès refusé qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Le téléphone de Declan a vibré avec une notification de location de voiture échouée. Les roues si habituées à tourner sans question se bloquaient. La carte familiale partagée ou financée par moi, gérée par moi, protégée par moi était gelée. Au moment où nous avons atterri, mon téléphone vibrait avec les retombées. Je l'ai allumé à la récupération des bagages. L'écran s'est illuminé d'une tempête de notifications. Vera, qu'est-ce que tu as fait? Calista, nous sommes bloqués.
Vera encore, ce n'est pas drôle. Calista, nous ne pouvons même pas appeler un Uber. Répare ça tout de suite. Je n'ai pas répondu. Je les ai lus attentivement, comme si je lisais des nouvelles sur des inconnus. Puis, sans aucune colère, j'ai tapé le supprimer la discussion. Pas de feu d'artifice. Pas de sentiment de triomphe. Juste un poids qui se déplace, un espace qui se libère, une paix qui fleurit. Dans le salon du terminal, en attendant mon vol de correspondance, j'ai ouvert l'application de notes et j'ai commencé à taper. Mes doigts n'ont pas hésité, je n'ai jamais été le problème. J'étais la plateforme. Et j'en suis enfin descendu. Je me suis assise, respirant le calme étrange de la libération, de ne plus être disponible, de ne plus jouer un rôle pour lequel je n'avais pas auditionné. Une hôtesse de l'air est passée et m'a offert de l'eau. Je l'ai prise, j'ai acquiescé, non pas avec suffisance, mais avec sérénité. Je n'ai pas pensé à Vera qui faisait les 100 pas, ni à Calista qui envoyait des messages frénétiques, ni à Declan qui essayait de maintenir la paix alors qu'il ne m'avait jamais protégé. Je ne les ai pas imaginés. Je me suis imaginé moi-même. Une moi libre, sans fardeau. Une moi qui n'écrivait plus le scénario pour des gens qui ne lui avaient jamais donné un rôle à jouer. Ce n'était pas de la vengeance. Ce n'était même pas un retour de bâton. C'était un réinitialisation. Le genre qui ne vient pas avec une bande-son dramatique mais avec un soupir silencieux. Le genre où l'on ne claque pas la porte, on enlève complètement les gonds. Avant d'éteindre mon téléphone pour la prochaine étape du vol, j'ai vérifié un dernier écran, statut de la carte familiale partagée, fermé définitivement. Aucune réactivation possible. Aucun appel. C'est fini. Quelques heures plus tard, le soleil a plongé derrière des nuages inconnus alors que mon nouveau vol descendait vers une ville que je n'avais pas prévue mais que j'avais choisie. Ils avaient réservé des billets aller-retour, supposant que je reviendrais avec eux. Mais je n'étais plus sur leur itinéraire. Pour la première fois, j'étais entièrement, finalement seul. Le premier matin à Denver m'a accueilli avec un silence que je n'attendais pas de trouver réconfortant. Pas de téléphone vibrant jeté sur les comptoirs. Pas de message de groupe bourdonnant d'émojis passifs-agressifs. Pas de liste codée par couleur collée au réfrigérateur avec des aimants mignons en forme d'avocat. Juste le silence. Un vrai silence vivant. Le soleil découpait de l'or doux dans ma cuisine, se déversant à travers les rideaux vaporeux que j'avais accrochés sans l'avis de personne. J'étais pieds nus dans ma robe préférée, celle avec les initiales brodées qui ne semblaient plus ironiques. L'odeur d'un café noir fort flottait dans l'air, préparé dans la machine que j'avais achetée, entretenue et comme la plupart des choses dans ma vie maintenant nettoyée moi-même. Je ne m'attendais pas à un coup à la porte. Je n'attendais pas d'excuses enveloppées de fleurs ou d'un message vocal avec juste la bonne intonation de remords. Mais mon téléphone s'est tout de même allumé, comme si le passé tendait la main sous la porte. 47 nouveaux messages. En haut de l'écran, une notification d'un chat de groupe que je n'avais pas vu depuis la semaine où tout s'est effondré, nom du groupe changé, guérison familiale. Je n'étais pas dans le groupe. Il n'y avait pas d'invitation, juste une exclusion silencieuse qui en disait long. Il ne me demandait pas de revenir. Il construisait un nouveau récit, un récit dans lequel je n'étais pas la bienvenue, mais dans lequel je n'avais plus besoin d'être. La voix de Vera a ensuite rempli ma messagerie vocale. Nous ne t'avons pas élevée pour être froide, a-t-elle commencé, comme si cette seule phrase allait me ramener en orbite, comme si c'était le dernier mot sur ce à quoi l'amour devrait ressembler. Je n'ai pas écouté au-delà de ça. Je n'avais pas besoin de le faire. J'ai appuyé sur supprimer, sans sauvegarder, sans rejouer. La clôture, j'avais finalement appris, n'était pas quelque chose qu'ils allaient jamais offrir. Mais j'avais cessé de la demander. Plus tard cet après-midi-là, je me suis assise à mon bureau, fixant un dossier sur mon bureau intitulé « La conclusion m'appartient maintenant ». Ce n'était pas poétique quand je l'ai nommé, juste fonctionnel. À l'intérieur se trouvaient les vestiges de la guerre, des captures d'écran de textes qu'ils pensaient que je n'avais pas vus, des journaux d'appel qui prouvaient leurs absences, des relevés bancaires liés à mes contributions volées, le mémo vocal de cette nuit dans la cuisine, quand les mots de mon père avaient échappé sans filtre, et bien sûr, cette photo de la fête, celle où j'étais étiqueté « invité non identifié ». J'ai déplacé ma souris sur le dossier. Je n'avais pas besoin de le rouvrir. Je savais déjà ce qu'il contenait. Je l'avais mémorisé comme un monologue tragique. Mais quelque chose a changé en moi ce jour-là. Pas de vengeance. Pas même de tristesse. Juste de la clarté.
J'ai mis en surbrillance chaque fichier. J'ai fait un clic droit. J'ai renommé le dossier « Archivé ». Plus actif. Je me suis penché en arrière dans ma chaise et j'ai expiré un souffle que je n'avais pas réalisé retenir. Il fut un temps où j'aurais hésité, craignant que lâcher prise ne leur donne la permission de réécrire l'histoire. Mais ce n'était pas un effacement, c'était une libération. Ces fichiers n'étaient plus des preuves. C'étaient des échos. Et je n'avais plus besoin d'échos pour raconter mon histoire. Quelques jours plus tard, je suis entré par hasard dans une librairie cachée que je n'avais jamais remarquée auparavant, nichée entre un antiquaire et un magasin de disques d'occasion. Elle avait des coins poussiéreux et des menus à la craie manuscrits, le genre d'endroit que l'on ne trouve que si l'on est perdu ou enfin libre. J'ai commandé un café noir fort et j'ai choisi une place près de la fenêtre où le soleil se déversait comme de la soie chaude sur la table. La barista, une jeune femme d'une vingtaine d'années avec des paillettes sur les paupières, m'a tendu ma tasse et a penché la tête. « J'adore vos boucles d'oreilles », a-t-elle dit. Elles ont l'air de signifier quelque chose. J'ai levé la main et j'ai touché les minuscules lunes d'argent qui pendaient à mon oreille. Des pierres que j'avais trouvées dans un marché aux puces à Santa Fe il y a 2 ans. Je ne les avais pas portées depuis des lustres. Oui, ai-je dit et j'ai souri, non pas pour son approbation, non pas parce que j'avais besoin de charmer qui que ce soit, mais parce qu'elles signifiaient quelque chose, juste pas pour quelqu'un d'autre que moi. Près de la caisse, j'ai aperçu un présentoir de brochures de voyage. L'une a attiré mon attention, retraite de randonnée pour femmes seules, parc national de Zion. Je l'ai ouverte, le cœur étrangement calme. J'ai lu les détails, puis je les ai relus. Le vent sifflait légèrement devant la porte du café, balayant une feuille tombée près de ma botte. J'ai sorti mon téléphone, scanné le code QR et me suis inscrite. Il n'était pas nécessaire de le dire à qui que ce soit. Pas besoin de justifier le coût, de demander des jours de congé ou de chercher une permission. C'était mon nom, ma carte, ma décision. Et c'était la chose la plus radicale de toutes. En sortant, je suis passé devant une famille assise dehors. Une petite fille s'est blottie dans les genoux de sa mère, riant tandis que sa maman lui remettait doucement une mèche de cheveux derrière l'oreille. Je les ai regardés un instant. Non pas avec amertume. Ni même avec nostalgie. Ce n'était pas de l'envie que je ressentais. C'était de la reconnaissance. Le genre silencieux que l'on ressent quand on se souvient d'avoir voulu quelque chose qui ne nous convient plus, comme un manteau que l'on a porté pendant des années jusqu'à ce qu'un jour on l'enlève et qu'on réalise qu'il n'était jamais de notre couleur. Certaines familles héritent de la paix. D'autres, comme moi, apprennent à la construire de leurs propres mains, sur un nouveau terrain, sans l'ombre de personne. Et parfois, c'est le seul genre qui dure vraiment. On dit que le silence peut être cruel, mais parfois c'est là que l'on trouve la vérité la plus claire. Pour moi, il ne s'agissait pas de partir en colère. Il s'agissait de partir avec intention. Quand vous avez passé votre vie à être celle qui se présente, qui lisse les rides, qui comble les lacunes que personne ne voit, il arrive un moment où vous demandez, qui se présente pour moi? J'ai appris que poser des limites ne vous rend pas froide, cela vous rend honnête. Et si l'honnêteté met les autres mal à l'aise, c'est peut-être parce qu'ils ont profité de votre silence trop longtemps. La famille, dans sa forme la plus saine, devrait être un endroit où votre présence n'est pas seulement tolérée mais chérie. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas une trahison de protéger votre paix. C'est du respect de soi. Peut-être avez-vous été l'invisible à table. Peut-être votre gentillesse a-t-elle été transformée en monnaie, votre silence pris pour consentement. Si c'est le cas, cette histoire était pour vous. Maintenant, j'aimerais avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà dû choisir votre propre paix plutôt que l'approbation de votre famille? Avez-vous déjà renoncé, non pas parce que vous avez cessé de vous en soucier, mais parce que vous avez enfin pris soin de vous-même? Parlons-en. Laissez un commentaire ci-dessous. Tapez simplement 1 si cette histoire vous a touché. Ou dites-moi de quelle ville vous regardez si elle n'a pas résonné. J'aimerais quand même savoir pourquoi. Cet espace est pour toutes les voix. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, réelles, brutes et ancrées dans la vérité, n'oubliez pas de vous abonner. Votre voix compte ici. Et je serai là avec la prochaine histoire qui pourrait vous sembler un peu trop familière.